Cette thématique va nous faire découvrir les interfaces graphiques avec Swing. Les interfaces graphiques sont une manière d'interagir avec nos programmes dans lesquels on utilise la souris, les doigts ou encore le clavier. On va voir que cette manière de faire va nous demander de comprendre comment sont organisés les différents composants qu'il y a notamment dans Swing, qui est le système d'interface graphique, un des systèmes d'interface graphique qui existe en Java, et puis comment on va pouvoir, grâce à ces interfaces graphiques, réaliser des événements. Lorsque par exemple on clique à quelque part, des choses vont se passer dans notre programme. Ça va demander de revoir un tout petit peu notre flux de programme avec le modèle événementiel. L'objectif principal de la thématique est simple, pouvoir réaliser une Graphical User Interface, GUI en anglais. Pour ça, on va travailler en 2 étapes. La première étape va nous faire découvrir les différents composants graphiques qui existent en Swing et la démarche générale qu'il faut utiliser pour faire un programme graphique. Et dans un deuxième temps, on va regarder comment le modèle événementiel change un tout petit peu notre manière d'aborder le code. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie. Lorsqu'on parle d'interface utilisateur, de Graphical User Interface, ou GUI, il faut se rendre compte que c'est un travail en soi. L'interface homme-machine, c'est un domaine de l'informatique relativement complexe qui demande de bien réfléchir, notamment pour éviter qu'on ait une surcharge cognitive au niveau de l'utilisateur. Il faut aussi que le design reste sobre et qu'on comprenne, par exemple, l'état de l'application en un clin d'œil. Si on imagine, par exemple, ceci. Ceci nous fait immédiatement comprendre qu'on doit patienter un petit moment en tant qu'utilisateur parce que, pour une raison ou une autre, notre programme est en train de faire quelque chose qui nous demande d'attendre. Les mêmes principes, si on les répète pour tous les types de programmes, ça nous donne un certain nombre de standards qui ont surtout été développés récemment en fait par Apple et puis par Google avec les interfaces graphiques des téléphones mobiles, parce qu'en fait, si on regarde les différentes interfaces graphiques qu'on a, alors que ce soit des interfaces ici comme sur un PC, ou encore ici on reconnaît peut-être les différentes interfaces qu'il y a, ou les composants d'interface qu'il y a pour Android, ces différentes choses-là nous permettent de donner l'état du programme, mais aussi d'interagir avec lui. Vous savez ici que lorsqu'on voit un graphe comme ça, que si vous allez appuyer sur ce bouton-là, quelque chose va se passer. Si on appuie sur ce bouton-là, quelque chose va se passer encore. Vous connaissez toutes et tous le rôle de ces différentes icônes, comme ces disquettes-là. Probablement que vous n'avez jamais eu une disquette dans les mains ou alors jamais utilisé une disquette, mais par contre vous savez que le petit dessin qui est là, il signifie enregistrer. En fin de compte, les interfaces utilisateurs, c'est principalement un mélange d'éléments graphiques qu'on met ensemble qui permettent des interactions. Alors si on regarde par exemple ici, vous savez que cet élément-là va permettre d'indiquer où est-ce qu'on se trouve dans un processus qui va avancer et qui prend un certain temps. Si maintenant on regarde ce composant qui est là, on sait que ça va être un bouton qui va nous permettre de faire une interaction. À la différence de ces boutons qui sont ici, ces boutons-là, on peut en choisir que un parmi n, exactement de la même manière qu'en fait on a ici ce composant-là qui nous permet de choisir un parmi n mais présenté de manière différente. Le slider qu'on a ici au milieu va nous permettre de choisir entre différentes valeurs une seule de ces valeurs-là. Et ces différents composants vont nous permettre ou de saisir quelque chose comme information ou d'exécuter en réalité des actions. Alors il existe différentes manières de programmer ces composants graphiques. Ces différentes manières, en fait, on les nomme API, API en anglais. Ces API, ça signifie Application Programming Interface, API, et c'est un ensemble de méthodes, de classes et d'interfaces qui nous permettent de réaliser un programme graphique. Alors, il y en a plusieurs qui sont fournis par le langage. Java fournit notamment AWT, qui est ici, le premier. Ce AWT, c'est le plus ancien, sur lequel en fait a été bâti ensuite Swing, qui est l'API qu'on va utiliser ici aujourd'hui. Et puis il existe également JavaFX, qui est une version qui a été développée plus récemment, mais qui n'a pas rencontré le succès escompté et qui finalement est un peu tombé en désuétude. Il en existe d'autres, notamment SWT, qui est utilisé par Eclipse, et dont on voit quelques images ici en dessous,
représentés dans différents systèmes d'exploitation. On voit ici une vision pour Windows Vista, Windows 10, qui ressemblera à ça, une version pour macOS, sous Linux, etc. Un autre grand système pour représenter les fenêtres graphiques, une autre API, c'est Qt, qui est notamment développé pour le C++ ou aussi pour Python, qui sont deux autres langages de programmation. C'est également possible d'en faire en Java avec certaines restrictions. Alors voilà, en fait, le slide que vous avez devant les yeux représente la hiérarchie des composants Swing, c'est-à-dire la hiérarchie des classes qui représentent tout Swing. Je vous propose qu'on regarde cela ensemble. Donc ici, on a la classe Object, qui est la superclasse de toutes les classes en Java. Cette classe Object est sous-classée par quelque chose qu'on appelle Component. Ce component est un composant graphique qui lui-même est sous-classé par un container, donc qui peut contenir des informations. On voit là ensuite deux sous-arbres. Ici, un premier sous-arbre qui contiendra Window, Frame, Dialog et JComponent qui se trouve là. Donc en fait, dans les composants Swing, on a des JComponents qui vont être par exemple un bout de texte, une liste, un bouton avec plusieurs possibilités. Il y a également ici d'autres boutons. Ça, c'est un bouton abstrait. On voit ici que c'est une classe abstraite avec dedans un bouton général, enfin standard, je vais dire, un bouton qui a deux états, appuyé ou bien pas. Et puis on retrouve ici les différents types de fenêtres que sont les fenêtres JFrame et JDialog qui sont en bas de la hiérarchie ici. Donc vous voyez ces couleurs qui sont là pour différents composants. Donc ce composant ici, ceux-ci qui sont là, celui-ci et celui-là, c'est ces composants-là qu'on va utiliser nous, les JComponents qui représentent Swing. Les autres sont là plutôt pour des raisons historiques. Par exemple, Frame, c'est quelque chose qui vient de AWT, qui était le prédécesseur de Swing. En dessous, vous avez un lien sur un guide visuel des composants qui vous montre en fait graphiquement ce que sont ces différents composants-là et que je vous invite à aller voir dans la vidéo qui suit. Les composants, on les voit ici sur cette page web. On retrouve des choses assez communes, comme par exemple le bouton. On note au passage que tous les composants en Swing sont préfixés par la lettre J majuscule. Donc ici, on a un J-bouton, une checkbox, donc on peut sélectionner l'un ou plusieurs de ces éléments. Ici, avec une image sur le côté, une combo box, où on choisit un parmi n, une J-list, qui va nous permettre de choisir parmi plusieurs éléments, des menus, un radio button, là on n'en choisira qu'un seul également, comme dans la combo box, mais la présentation est différente, un slider, des spinners que vous allez utiliser dans les labos pour pouvoir changer ici par exemple une date, ou des choses comme des text fields pour taper du texte, ou avoir de quoi rentrer un mot de passe. On retrouve d'autres composants pour pouvoir par exemple choisir un fichier, donc tout ça est généré automatiquement, dès qu'on instancie un JFileChooser, on obtient directement ça. On peut avoir également des tables, des zones de texte éditables ou des arbres. On retrouve des labels, donc les J-labels c'est simplement du texte seul ou du texte avec une petite image pour afficher du texte dans une interface graphique, une progress bar, si on veut par exemple montrer l'avancement de quelque chose, un dialogue, ici qui va être une fenêtre pour poser une petite question, une J-frame qui va être une fenêtre complète avec un titre, des boutons pour agrandir et rétrécir, et encore d'autres composants qu'on va pouvoir utiliser et décrire tout à l'heure. Vous l'avez vu sur la petite vidéo, il y a différents éléments qui existent en Swing, des fenêtres, des menus, c'est des éléments qu'on ne voit pas forcément comme ça, et il y en a d'autres qui sont encore plus invisibles et qui permettent ces concepts ou ces éléments Swing de mettre les composants les uns par rapport aux autres, de les agencer sur la fenêtre, et c'est ce qu'on appelle en fait des gestionnaires de layout. Donc le layout, c'est la mise en page, si on veut en français, qui vont nous permettre d'aligner et de dimensionner les composants. Il faut imaginer qu'on code rarement un programme pour une taille de fenêtre donnée, simplement parce que y a plein de résolutions possibles sur un écran, on peut aussi programmer sur un téléphone mobile, sur une tablette, chacun de ces formats a un rapport hauteur-largeur qui peut être un peu différent, et du coup on code rarement une interface graphique pour une taille donnée et une résolution donnée. Du coup, on a besoin de quelque chose qui permet de réordonnancer les composants sur notre écran, et c'est ce qu'on appelle les layout managers en Java. Et ces layout managers, leur travail va être de mettre en
en place les composants sur la fenêtre, les uns par rapport aux autres, en fonction des contraintes qu'on va donner. On verra bien entendu un exemple tout à l'heure, ainsi que dans le laboratoire. Donc maintenant, je vous propose qu'on regarde comment utiliser tout ça. On va commencer par un exemple tout simple avec la classe JFrame. La classe JFrame permet, lorsqu'elle est instanciée, de créer une fenêtre. On voit ici un petit exemple de code dans lequel on va ici faire une instance f de cette classe JFrame. JFrame qui prend ici un constructeur avec un argument de type string qui va être le titre de la fenêtre. Et avec ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est une fenêtre qui va s'afficher et qui va ressembler à quelque chose comme ça. Une fenêtre avec ici un titre qui sera the title. Et en fonction de l'OS sur lequel on aura les boutons pour fermer la fenêtre, etc. Cette fenêtre, on indique ensuite qu'elle doit avoir une largeur de 200 sur une hauteur de 400, qu'elle doit se trouver avec la ligne suivante à la position 100, 100 sur l'écran. Et finalement, on rend cette fenêtre visible. L'appel de cette dernière méthode ici va rendre la fenêtre visible et puis elle va apparaître à l'écran. Alors, une meilleure implémentation est présentée ici. En fait, cette meilleure implémentation consiste en fait à ne pas alourdir le main. On l'a vu dans l'exemple précédent où on avait notre instance de la classe JFrame qui était créée dans le main. Le désavantage de faire comme ça, c'est que on va devoir spécifier ensuite toutes sortes de composants qui vont venir dans la fenêtre, etc. Et ça va vite alourdir le main et il va devenir très très gros. Et pour peu qu'on ait plusieurs fenêtres, ça va vite devenir ingérable. L'idée de base, en fait, est de plutôt pas faire comme ça. Ce qu'on fait comme bonne pratique, c'est d'avoir une classe qui étend en réalité JFrame, ce qui est affiché ici. Donc vous avez en dessous, ici en 2, vous avez la classe AppFrame qui va étendre JFrame avec dans son constructeur un appel à la méthode setTitle. Je vous rappelle qu'on pourrait écrire ici, devant this point pour chacune de ces méthodes-là. Et en fait, quand on va créer une instance de AppFrame en appelant son constructeur, on va donner le titre, la taille et la position de la fenêtre grâce à ces appels de méthode. Dans le main, donc le main qui se trouve dans une autre classe, ici dans GUI-starting, dans ce main, on crée une instance de la classe AppFrame. Ici, cette instance c'est f. On appelle le constructeur grâce à ce new qui se trouve là. Puis finalement, le f.setVisible va rendre la fenêtre visible, comme on l'a vu tout à l'heure ici avec a nice window comme titre. Donc voilà la manière qu'on a plutôt de créer des instances de JFrame pour pouvoir faire des fenêtres graphiques. Alors la démarche de la construction d'une fenêtre graphique est toujours semblable. La première des choses qu'on va faire, c'est construire les différents éléments graphiques, c'est-à-dire les fenêtres, les composants. On va aussi créer ce qu'on appelle des panels. Les panels, ça va être comme des petits panneaux dans lesquels en fait on va pouvoir mettre différents composants qui seront groupés ensemble. Et finalement, on va mettre les différents panels dans les fenêtres comme on va le voir après. Donc, en deuxième, lorsqu'on a créé tous les éléments graphiques, on va les associer à des layout managers. Ces layout managers, ça va être des gestionnaires de mise en page. Et on va avoir un layout manager pour la fenêtre en elle-même et puis un layout manager pour chacun des panneaux. On verra l'utilité de faire ça avec l'exemple tout à l'heure. Finalement, on attache les éléments graphiques aux différents endroits. Donc on va avoir nos composants qui vont être mis dans une fenêtre ou dans un panneau et on va attacher chaque panneau à la fenêtre ou au panneau lui-même. Tout ça reste bien abstrait. Je vous propose maintenant qu'on aille directement dans le vif du sujet en faisant une démonstration dans laquelle on va créer une fenêtre et mettre plusieurs composants à l'intérieur. Pour trouver le code de cette démonstration sur le site, en annexe, ce fichier, ce sera componentdemo.java où vous retrouverez tout ce que j'ai fait ici et que vous pourrez essayer chez vous. Donc me voilà ici avec un code vide dans une classe componentDemo qui contient pour l'instant uniquement un main. Je vais donc maintenant ajouter une fenêtre graphique. Donc cette fenêtre graphique, ça va être une classe. Je vais l'appeler peut-être demo JFrame.
Et cette classe, eh bien, elle va étendre JFrame, qui est la classe Swing de base. Dans cette classe, eh bien, je vais mettre, comme je l'ai montré dans les slides, je vais tout d'abord mettre un constructeur, donc voilà mon constructeur. Et puis là, je peux appeler les méthodes, les différentes méthodes qui sont héritées de JFrame. Donc ici, la méthode, par exemple, setSize 300 par 300. Si en dessous, je crée une instance de cette JFrame, eh bien, ici, j'ai cette instance. Et si j'exécute mon code, eh bien, rien ne se passe. Alors, quelque chose se passe en réalité, mais je n'ai pas encore rendu la fenêtre visible, donc la fenêtre disparaît tout de suite. Et du coup, on ne la voit pas apparaître. Voilà ma fenêtre ici qui est toute vide, qui fait juste une taille de 300 par 300. Alors bien, on va lui donner un titre à cette fenêtre, set title. First demo. Puis on va peut-être y mettre un petit texte à l'intérieur. Alors un texte, en termes de composant Swing, c'est un JLabel. Donc je crée ici un JLabel, un texte. Et puis bien ce JLabel, pour l'instant, si j'exécute mon code, ben, vous verrez que ce JLabel ici, on ne le voit pas du tout. Il n'est pas à l'intérieur, on ne le voit pas. Alors pourquoi il n'est pas à l'intérieur? Ben parce que je ne l'ai pas encore rajouté dans la fenêtre. Pour le rajouter à la fenêtre, il faut, sur l'objet this, donc sur la JFrame, il faut dire, bien, je rajoute le JLabel qui se trouve ici, et je le mets dans la fenêtre. Donc on prend le JLabel et on le met dans la fenêtre. Et là, on voit eh bien, le JLabel qui se trouve à l'intérieur de la fenêtre. Si maintenant je rajoute un JBouton, avec un petit texte, par exemple fou dessus, on va faire 2. Voilà ces 2 boutons. Il faut que je les rajoute également à ma fenêtre, sinon ils n'apparaîtront pas. JB2. Bien, si je rajoute mes 2 boutons dans ma fenêtre, eh bien, pour l'instant, le bouton prend toute la place. Et c'est le dernier qui a été ajouté qui prend toute la place. On n'a effectivement pas encore dit comment les différents composants allaient se mettre les uns par rapport aux autres. Pour dire comment les composants se mettent les uns par rapport aux autres, eh bien, j'utilise un Layout Manager. Ici, c'est Flow Layout. Ce Flow Layout, eh bien, il va mettre les composants les uns derrière les autres à la suite tant qu'il y a de la place. Et s'il n'y a pas assez de place, eh bien, il va prendre de la place plus bas. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, ben, je crée mon Flow Layout. Et puis, je dis que ma fenêtre va utiliser ce Flow Layout qui est ici donné en argument. À chaque fois, il faut bien sûr que j'importe tout en faisant ici, je fais ça avec le raccourci CTRL-SHIFT-M pour pouvoir importer ces différentes classes qui viennent ensuite ici en haut. Si maintenant j'exécute mon code, eh bien regardez, hop, là j'ai mon JLabel, mon premier bouton, mon second bouton. Si maintenant je déplace ma fenêtre, vous avez vu, ils sont les uns à côté des autres. Si je rétrécis ma fenêtre et qu'il n'y a plus assez de place pour mettre les 3, eh bien le Flow Layout, ce qu'il fait, eh bien, c'est mettre les boutons et le texte sur une autre mise en page. Voilà à quoi sert un Layout Manager. Je n'ai pas encore utilisé de panel ici. Tous les éléments sont sur un seul et même élément. Là, ce qu'on pourrait espérer avoir, c'est j'aimerais bien peut-être que lorsque je redimensionne ma fenêtre, mes 2 boutons restent solidaires les uns à côté des autres. Et puis que le texte vienne sur sa propre ligne. Alors comment faire ça? Eh bien, pour faire ça, l'idée c'est d'utiliser des panels. Donc on va faire un panneau sur lequel on va mettre les 2 boutons, puis un panneau sur lequel on va mettre notre texte. Et puis on va mettre les 2 panneaux dans la fenêtre, et lorsqu'on aura fait ça, eh bien, notre premier panneau va être ici en haut, et notre deuxième panneau sur lequel on va avoir les 2 boutons sera en bas. Alors comment on fait ça? Ben, c'est pas très compliqué. On crée 2 JPanels. Il faut vraiment imaginer les JPanels comme des petits panneaux d'affichage sur lesquels on va mettre des composants. Hein. Donc voilà mes 2 composants. Et puis maintenant,
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre non pas les différents composants directement dans la fenêtre, mais je vais les mettre dans les panels. Alors ici, je mets dans le panel 1 mon label et dans le panel 2, je mets mes deux boutons. Je ne dois pas oublier de rajouter mes deux panels finalement à ma fenêtre. Voilà. Si j'exécute maintenant mon code, eh bien, hop, on voit que le comportement est celui que je souhaitais avoir. Peut-être, pour rendre les choses un peu plus claires, on pourrait faire la chose suivante, c'est-à-dire dire, je vais changer la couleur de mon premier panel, je vais le mettre en bleu par exemple, et puis je vais mettre l'arrière-plan de mon deuxième panel en vert, comme ça on comprend bien ce qui se passe. Alors, hop. Pourquoi le vert ne fonctionne pas? Color.green, et ici pourquoi? Ah non, j'ai juste changé cette manière de faire. Eclipse a fait quelque chose que je n'aime pas. Voilà, comme ça. Et j'exécute maintenant mon code et on voit bien que, alors c'est pas très heureux hein, ce choix de couleur parce qu'on voit pas très bien, mais le panel ici qui contient le texte et un arrière-fond bleu, et le panel qui va contenir les deux boutons se trouve en bas. Voilà pour cette première rencontre avec Swing et une classe graphique.